Dave? Ça va? Ouais, ça va bien, toi? Petit problème de voix, Ah, ben là. autre que d'habitude. C'est que je parle pas Là, c'est fort. comme une coche de Là, plus, c'est c'est, ça? ouais, après le but de Dry hier, ça a commencé à dégénérer. Ah, Puis, très beau but, d'ailleurs. ouais, Ça méritait de crier. Yeah. Sorry aux voisins, ça allait foucher. Final Donc, on est, ouais, Fantasy, top 10 de, top de 10, Final Fantasy. tradition pour Duel Commander, on fait toujours ça. Un set qui est... Pas été facile, Ben, ça n'a pas été facile parce que le parce que set... c'est pourri. Et Ouais, ok, on va dire... Écoute, Pas fait pour du duel du tout, du tout, du tout. non, On va se le dire. la cible, même si ça se veut un set standard, on s'entend que c'était Commander Oh, EDH Ah ouais. classique. Tout coûte un trop pour Duel Commander en C'est général. ça. Là. De la grosse flavor, pis tu sais, genre là, on n'est pas là pour chialer contre Wizard, mais ils savaient déjà qu'ils allaient en vendre à cause des nostalgiques. Ben oui. Ils se sont un petit peu assis sur leur steak, sur le power level. En tout cas, Ben, moi, ce que je trouve bien, c'est que si les Universe Beyond sont utilisés pour faire un paquet de Legendary Creatures, puis que ça soit plus Commander-centric, puis que les sets de Magic original soient plus pour les formats Ouais. comme Standard, Pioneer, Modern, je trouve que c'est correct. Mais bon, c'est... Oh, ouais. On verra, ça veut pas dire qu'ils vont pas arriver avec Spider-Man complètement explosé avec des cartons... On s'entend. ouais, on le sait pas. Yep. Bref. Mais, ouais. Fait que, tu sais, on avait décidé, si on n'avait pas parlé à personne, sauf à quelques personnes, Ouais, personne concernée. qu'on voulait, tu sais, on essaie de revamper un peu, faire des petites modifications à chaque fois qu'on fait ce top 10-là. Puis là, on avait eu l'idée de faire Ouais. un nouveau segment. Fait que... Puis c'est le set parfait pour ça. C'est On un aurait, pu parfait en, set pour on ça. aurait pu en faire pendant 28 slides, mais on en a fait 3. Ouais, on a c'est mis ça. 3 là, au fil C'est du ça. temps, on s'est dit, ceux-là, ça va être Puis drôle. là, on va continuer. Fait Fait que là, mise en contexte, c'est que le segment va s'appeler Injouable, ok? Pour Duel Commander, bien sûr. Puis là, d'où l'expression, elle vient d'où? C'est Frank Longpin, là, qu'on salue d'ailleurs. C'est comme... c'est son expression. C'est son expression. Tu montes une favorite, carte, t'es quasiment. hypé, t'es comme, hey, ça peut être bon, on peut build around ça. Frank, injouable! Fait, Il n'y a pas d'explication. y a pas... S'il y a le mot injouable, Injouable, ça veut dire que... terminé. Puis là, ça caractérise un certain type de carte. C'est-à-dire que faut qu'à première vue, tu fasses « Oh, wow, ça fait beaucoup de value, c'est nice, ça coûte pas cher. » Mais là, finalement, tu as un deuxième regard, puis un troisième regard, puis là, tu fais comme « Ah non! » Puis là, tu finalement. déchantes à vitesse grand V C'est ça. jusqu'à dire Injouable! « Injouable! » Fait qu'on va y aller On sans va y plus aller. tarder avec ce segment-là. On a Venat, Venat. Art of E-Daylin. Idéline. C'est une 3-3 pour 2 blancs, 1 colorless. Quand tu casses des Legendary Spells, tu piges une carte, puis ça trigger juste une fois par tour. Puis il y a une habileté qui dit tu peux payer 7, le taper, exiler un on-land permanent, le transformer. Ça devient un super dieu, qui est une 4-4 indestructible. Puis au début de ton combat, tu mets un +1/+1 compteur sur une autre créature jusqu'à la fin de ton prochain tour, il y a indestructible. Si cette créature-là est légendaire, tu piges une carte. Yep. En gros, ça a l'air de faire un paquet de choses, right? C'est ça. C'est ça. Là, on s'entend que c'est une légendaire, fait que là, on sait dans quel deck c'est supposé aller. Ouais. Puis là, t'es comme. D'habitude, wow, c'est pour ça Yoshimaru, pige, mettons. Ça pige, c'est nice. Well, c'est une 3-3 qui fait rien. Ouais, elle rentre en jeu, elle fait Elle a solidement aucun rien. keyword. Puis, après l'avoir joué, là, faut que tu casses un Legendary Spell pour faire Ouais. de la value. Puis tu sais, c'est pas juste comme Yoshimaru que ça trigger sur les Legendary qui rentrent en jeu. Non, Là, non, faut non. que tu casses des spells que qui tu sont casses. légendaires. Fait que tu perds une bonne partie de ton deck que ça triggera pas. Ça trigger. Puis après ça, son habileté coûte énormément cher. C'est sûr, ça peut être fun si ta game s'étire, oui. Mais est-ce que Yoshimaru a des tendances à étirer des games? C'est rare que tu vas te rendre. Puis même un coup qui est flippé, elle a toujours pas plus d'évasion. Là. Non.
Non, c'est ça, elle a pas d'évasion. Nice. Elle est indestructible, Parce que c'est là, bien, mais... Dans tout ce qui coûte 3 qui peut rentrer dans ce deck-là, you can do better. Ben, il y en a plein des tours 3 qui sont bons, qui sont relevant C'est ça. dans Yoshimaru. Fait que regarde. Il y a des versions qui vont peut-être l'essayer, là, c'est pas... Mais... Mais on peut dire que c'est... injouable! Let's go. Let's go. Next. Ouais, la prochaine, mes amis. Ouais. Matoya Archon Elder. Ouais. C'est une 1-4 pour 3, 2 colorless, 1 bleu. Dans le fond, ça dit que quand tu scry ou que tu surveilles, tu piges une carte. Puis j'ai une carte. Super attrayant dans un format qui joue toutes les surveillances. C'est ça. Dans un format qui joue Glarb, qui est dans méta. Exactement. Que tu joues pas mal toutes les... Scrailler, Ouais. Les genre. spells à 1 bleu qui vont scrailler. C'est quoi son problème, Rock? C'est que ça fait rien. Ça fait rien. Tout seul, ça C'est fait un pas quatre, grand-chose. Puis ça coûte trop. Fait que dans toute l'ordre des choses qui C'est surtout font parce qu'il rien, coûte 3. c'est ça. Tu peux pas, t'as pas le temps de gosser à faire ça. C'est parce que tu vas jouer Glarb. Tu vas jouer Puis Glarb. après ça, tu veux pas nécessairement jouer Montoya Non. après Glarb, tu On sais. s'en Ça crisse. paraît super cool comme C'est hey, je vais win- avoir de la value c'est tout le temps, Winmore. ça. C'est un peu C'est Winmore. Winmore. Mais ouais, c'est ça. C'est Puis- pas bon tout seul. Non. Fait trop. que, puis Fait- tu sais, je parlais d'Elminster. Oh, ce serait bon là-dedans. Non, parce que tu joues pas de bébé dans ce deck-là. Fait que tu sais, genre, regarde. Yep. Fait qu'on peut dire que Fait cette carte... est Voyons. injouable! Alright. La prochaine. Next. Ah ouais. Roban! Ça, Bull of Alamigo. petite anecdote. Je sais pas comment ça se prononce, Roban honnêtement. Bull of Alamigo. Hein. Ouais. Hey, l'amigo. Alamigo. C'est Legendary Creature Human Warrior, ce qui est quand même attrayant. Prends vue, les Warriors, il y a bien des affaires à Star qui gossent avec ça. Ward paye de la vie égale à son power. Puis, quand il attaque, tu peux attacher un équipement que tu contrôles sur une attacking creature, pas nécessairement lui. Fausse bonne idée. Puis là, ça en dit long. Ça en dit long la sur fausse le bonne set. idée. Parce que il était dans le top 10. Ouais, à un certain moment, il a été dans notre top 10. C'est ça. Exact. Fait que là, on a double-checké. Donc, là, Ben, l'idée, c'était comme... Ben, c'est parce que c'est quand avec tu- le hammer qui est le fun. là, Oui, le mais marteau. même avant ça, c'est comme... Avant de faire payer de la vie dans le rouge, c'est cool. C'est comme si tu Ouais, veux me le c'est comme un gérer, peu, tu vas te peiner. ouais. C'est juste que... Jesus Christ... Ça a pas... Il y a pas Ace, puis il coûte 2. C'est ça. C'est une travestie Ouais, dans, c'est ça. dans rouge. C'est que tu pourrais jouer... tu pourrais l'essayer dans rouge. Mais tu verrais vite que c'est une 2-2 pour 2 pareil. Deux là. pour deux. Puis après ça, c'est Mono comme- rouge en ce moment ne Dé- joue pas d'équipement nécessaire. Dépendant Est-ce que d'avoir t'enlèves des un équipements. burn pour jouer un hammer? Non. Non. Fait que tu sais, c'est comme... C'est une fausse bonne idée. Fait que exact. Boros, avec plus d'équipements, il reste que la liste d'équipements jouables en duel est assez Elle est assez limitée. mince. Fait que tu peux pas trop dépasser ça. Puis c'est genre. pas non plus comme s'il y avait un deck qui, justement, bénéficie des équipements en ce moment. C'est ça. Tu sais, qui joue aux équipements. Là. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Donc, cette carte est déclarée injouable! Prove us Alright. wrong. Bref, peut-être qu'on a tort. Ben vous oui, vous encore. nous roasterez si jamais c'était de Comme la sauce. toujours, Mais... hein, c'est toujours possible. Fait qu'on va tomber dans notre top 10 Ouais, classique. top 10 qui est quand même mince pour commencer. Ah ouais, mais regarde. On va y aller avec notre Bon. numéro 10 qui est Celeste Rune Knight. Dans le fond, c'est une 4-4 pour 4. Donc un noir, un blanc, un rouge, un colorless. Mardu. Dans le fond, ouais, mardu. Céleste, quand elle rentre en jeu, tu peux discarter any number of cards puis tu draw that many plus 1. Ouais. Quand que une ou plusieurs créatures que tu contrôles rentrent, s'il y en a une ou plusieurs qui sont rentrées du graveyard ou qui sont castées du graveyard, tu mets un plus un compteur sur chaque créature que tu Tu contrôles. contrôles. Donc là, dans le fond, elle se retrouve là pourquoi, Dave? L'idée, ben moi, ça, tu sais, ça fait longtemps, c'est une des cartes, ça fait plus longtemps qu'il est spoilé. Là. J'ai Quand même, tout de ouais. suite commencé à builder le deck. J'entends déjà du monde me dire injouable! Ouais, on va se s'entend répéter ça parce que souvent. c'est mardu, là. Mais, comme tu me disais tantôt, très bon ETB. Genre de wheeler Ouais. sa main dans ces Hey. couleurs-là, c'est super strong.
Puis c'est du card advantage. C'est du card pareil. advantage. Ben, tu piges une carte de plus, right? Ben, elle se rend de ta command zone. Ouais. C'est du card advantage. C'est ça. Fait après ça, il y a une possibilité de jouer tout le good stuff mardu. Oui. Puis là, tu sais, le commandant mardu, je veux dire, en ce moment, c'est quoi? C'est Zurgo Marchessa, là? Ouais, c'est pas mal ça. Moi, je pense que, personnellement, je pense que c'est meilleur. Parce que ça permet de jouer le combo avec Persist. Genre, que ça soit... Ouais. C'est avec Murderous Red Cap. Murderous Red Cap. Puis là-dedans, tu mets comme Goblin Bombardement, qui pas comme... C'est pas des cartes qui brûlent un spot tant que ça dans ta decklist. C'est des bons cartons malgré tout. Fait que comme un peu tous les decks qui jouent un combo, ils en jouent pas 1000, puis ils mettent pas tous ces œufs là-dedans. Là. Ça serait une liste aggro assez solide avec plein de récursions, puis juste le good stuff. Puis potentiellement un combo avec Goblin Bombardement puis des créatures persistent. Ou juste Murderous Red Cap qui revient. Là. Ben moi, je pense que ça vaut la peine de mettre un petit peu de store à carte, d'essayer de le push un peu, le combo. Je pense que ouais. Là. Je pense pas que c'est trop Quelques pénalisant. cartons pour... Ouais, c'est ça. Genre... Mais ta liste, elle avait quoi? Le recruteur, là, le Goblin. Ouais, c'est ça. C'était le recruteur qui allait chercher le Red Cap. C'est ça. Ben, tu sais, encore là, c'est un build-around card. Yep. Tu sais, comme dans le sens que... Mais tu sais, c'est assez standard. Tu remplis ton grave, tu vas jouer clairement des trucs qui réaniment. C'est ça. Right? Avec Céleste. Donc, t'as un côté réanimateur, t'as un côté sacrifice avec le combo. C'est pas mal ce que Mardu fait normalement. Ouais, c'est ça. C'est comme une... Moi, ça filait parce que j'ai essayé Alesha pendant un bout. Ça filait comme une meilleure version d'Alesha. Bon. Fait que... Avec une couleur de plus. Ouais, ben, t'as accès à... C'est ça. Puis en ce moment, Rakdos, c'est bon. Là. Fait que... Mais c'est encore à prouver que la carte, elle a sa place en DC. C'est pour ça qu'elle est 10e aussi, là. Yep. Alright. Numéro 9. Le Summon Titan. Une 7-7 Reach Trample pour 5. 2 verts, 3 colorless. C'est une saga. C'est un géant. Ça 1000 de 5 à son premier chapitre. À son deuxième chapitre, ça retourne toutes les laines du graveyard en jeu tapé. Puis, jusqu'à la fin du tour, un autre target creature que tu contrôles, il y a Trample, il y a +6/+6, X le nombre de laines. Yep. Là, dans le fond, on y est là parce que il y a un bon body. Il y a un très bon body. Il y a un excellent body. Puis il fait des choses. Fait que dans le fond, il y a un ETB, là, finalement. C'est ça, puis c'est ça, son level 2, c'est pertinent. En fait, il y a un deck où ce qu'on verrait principalement qui pourrait aller. Là. Ouais. C'est dans Azusa. Ça va être dans Azusa, potentiellement. Il y a certaines versions, là, en ce moment, il est très colorless, mais certaines versions qui jouaient le genre de 6 drop dans Bloomburrow, là, qui faisait quelque chose de similaire, mais lui a un meilleur body, puis il fait plus de choses. Exact. Il remplit plus ton grave. Ben, c'est aussi, je sais pas si on le verra, non seulement dans Azusa, là, pour justement, tu sais, pas que ça va kill nécessairement, mais ça peut te faire holder la game. Puis aussi, c'est surtout que dans des decks comme Gitrog Monster, c'est une liste qui n'existe plus, mais tu sais, comme tous les decks qui sont land-based, puis qui jouent du vert, va peut-être essayer ça. Puis 1005 dans des decks qui reanimate, ça peut être intéressant. Tu le ramènes en jeu avec Animate Dead sur 1000 de 5. C'est pas mauvais dans un deck de graveyard. Fait que... Tout à fait. Je pense qu'il peut s'insérer peut-être dans certaines listes. Ouais, il y a un pas peu potentiel. De réanimation. Ouais. Puis tu sais, level 3, ça peut être solide. Là. Ouais, son level cogne. 3, ça peut cogner. Là. Exact. Ouais. Oui. Fait que, voilà. around. All around, une bonne carte. Une bonne carte. Ensuite, numéro 8. Ouais. Dans la même veine, Adventures In. C'est un land qui est un town, qui est une mécanique de final. Quand il rentre en jeu, tu gagnes 2 de vie, puis tu peux le taper pour faire un colorless. Donc, dans le fond, ça donne juste accès à un autre... comment ça s'appelle? Radiant Fountain, exact. Dans Azusa, dans le fond. Non, c'est ça. Ou peut-être les decks colorless qui voudront peut-être s'essayer aussi. Non, mais tu sais, je sais que... c'est juste t'en veux de ces lames-là. Ça te pénalise pas. Là, non, c'est ça. C'est un de plus qui va t'aider à, justement, tu sais, holder la game jusqu'au point où est-ce que tu Emrakul ou peu importe c'est quoi le build de ton deck. C'est un peu poche de s'agresser dans un top 10, mais
Mais c'est pas mal un sure include dans ce deck. pas mal sûr qu'elle va être là. Yep. Fait que, pour ça qu'elle est 8e aussi. Fait que, ensuite, en 7e position, on a Lightning Army of One, qui est une 3-2 First Strike Trample Lifelink pour 3. Un blanc, un rouge, un colorless. C'est légendaire. On sait dans quel deck le monde va vouloir la jouer. Puis elle a elle a une habileté qui dit que quand Lightning fait du combat damage à un player, jusqu'à la fin de ton prochain tour, s'il y a une source qui fait du dommage à un player ou un permanent que ce player-là contrôle, ça double le dommage. Yep. Ce qui est intéressant de la carte, puis Elle a first strike. elle a first strike, donc à trigger avant les autres, puis les autres vont doubler leur dommage. Ce qui fait que ça peut potentiellement faire un kill assez facilement, surtout avec ton tour 3. En fait, ça va être au tour 4 que ça risque de se passer parce qu'elle n'a pas haste. C'est ça. Qui est le gros défaut de la carte en même temps. Son défaut, mais elle se reprend quand même un peu avec le first strike parce qu'elle peut défendre comme il faut. Exact. Jusqu'au prochain. Exact. Puis tu sais, sa lifelink dans le mirror match, le lifelink qui est non négligeable. Effectivement. Contre les decks aggro. C'est sûr que les decks plus mono-rouge vont burner ça tout de suite. C'est genre tourner un ça, Camille. Mais... tourner ça avec un Arena of Glory, avec un Impact en jeu. Ouais, non, c'est violent. C'est de la violence. Ouais, avec Arena of Glory, j'avoue que c'est insane. Fait que ça va être quelque chose à considérer dans une autre option dans ce deck-là. Ouais, qui manque d'options. Hein? Yep. Bref. En numéro 6, on a Lord Giscal Guado, qui est dans le fond une 2-1 flying pour 2, un colorless, un blanc. C'est un spirit cleric. Dans le fond, ça dit que au début de ta fin de tour, si tu as mis un compteur sur une créature, t'investigate. Puis là, tu sais, encore une fois, ça va être dans Yoshi que c'est bon parce que tour 1 Yoshi, tour 2 ça, tu popes un clou. Ce que je pense qui pourrait se produire, là, c'est que il y a encore beaucoup de juice pour Yoshi dans ce set-là. Ouais. Puis des cartes comme ça, d'autres qu'on va voir plus loin, ça peut faire en sorte que Yoshi non Boros pourrait peut-être être viable. Puis ce genre de cartes-là pourrait fitter là-dedans. T'sais, au moins, l'Investigate, au moins il est comme un peu garanti. T'sais. Ouais, exact. Puis, tu parlais d'une version peut-être de Yoshimaru Bent qu'on voit pas voit rarement, mettons. On voit rarement, mais là, il y en a une récemment faite top 8 où ce que tu vas jouer Tamiyo, faire des clous, puis là, ça te permet de jouer Tangle Wire, plusieurs affaires de même. Ou ceux qui jouent déjà Tangle Wire, on en connaît. Oui. Well, c'est cool. Ouais, je pense que ça peut être dans des versions, comme tu dis, non Boros. C'est ça. Ça va être meilleur. Ça a de l'évasion. Aussi. Un bon flyer. C'est ça. Fait que tu sais, c'est pas à tout casser, mais c'est de la value pour la long game. C'est ça. C'est nice. Exact. Next. Oh, on tombe à Cécile, le Dark Knight. Dans le fond, c'est une 2-3 de touch pour un noir. C'est une créature légendaire qui a, dans le fond, le Color Identity noir-blanc. Puis dans le fond, il y a l'habileté Darkness qui dit que quand Cécile a fait a deals du damage, ben tu perds that much damage. Dans le fond. Tu perds de la vie. Tu perds de la vie égale à ce qu'elle deal. Puis quand tu arrives à moitié de ta vie, tu la transformes. Puis là, c'est une 4-4 lifelink. Que quand elle attaque, les autres vont avoir indestructible jusqu'à la fin du tour. Tu sais, là, à chaque fois qu'il y a un commandant à 1, il faut jeter un coup d'œil. Ah ouais. Puis là, on est en noir, puis on a un 2-3. Dead touch pour 1. Fait que tu sais, c'est pas négligeable. Non. Bien entouré avec dans le noir, parce que t'as des. Tu sais, d'après moi, il va y avoir différents angles. Ça va être un petit peu plus Orzhov à gros value. Tu peux push pour le combo un peu plus, là, pour le flipper vite. Il y a des outils pour le faire dans le noir. Si tu l'as comme commandant, c'est là qu'on se posait la question, est-ce qu'il va avoir une façon de le trigger vite? Il y en a plein. Puis il y en a, là, c'est clair. On sait qu'il y en a, mais est-ce que comme est-ce que ça va être assez solide de jouer ces combines-là? C'est sûr que perdre la vie dans un format que tu as 20 de vie et qui va vite,
Il y a un risque, mais là, après ça, c'est le faudrait build. que ça soit orienté à la Sorin, là, Exact. parce que Sorin, ça gagnait beaucoup de vie, puis ça en perdait aussi, là. Ouais. Ça fait des swings de même. C'était moins all-in que Karlov, Ouais, qui était vraiment plus aggro, si on peut dire. Fait que... Mais tu sais, je pense que cette carte-là rentre et dans Karlov et dans Sorin ou Amalia. Là. Oh, ouais, ça, il y a aucun, c'est comme, aucun doute. je pense que ça va être Mais pas là, mal un auto-include. c'est à voir, tu sais, ça pourrait être un commandeur Zov. C'est ça. C'est pas surprenant. Non, ça serait pas surprenant. Parce que tu peux mettre toutes les cartes qu'on vient de nommer, plus Ketramos. Exact. Est-ce que c'est le genre de carte que tu veux jouer dans Ketramos aussi? Ça bloque bien l'aggro. Ça stall la game quand même. Peut-être. Je sais pas. Ça, c'est. On demandera aux experts, mais tu sais, reste que la carte, comme tu dis, pourrait faire un commandant, puis peut-être réussir là, à tirer profit, la faire flipper vite, puis pouvoir regagner de la vie, attaquer. Alright. Bon carton. Ouais, bon carton. Ensuite, en numéro 4, on a Self-Destruct. Puis tu sais, c'est drôle, hein? On vient de parler d'une. C'était une mythique, je pense, c'est ça, me semble bien. Là, on tombe dans une non-commune. Une non-commune, mais c'est pété. Fait que dans le fond, c'est pour 2 en instant. Target creature you control, dans le fond, tu target une de tes créatures, puis elle va faire du dommage. Elle va faire X dommage à n'importe quel target. X et X dommage à elle-même, X étant son power. Fait que, avec, mettons pour Duel Commander, particulièrement, toutes les Goyfs. Ouais, avec les Goyfs, c'est très bon. Particulièrement Barrow Goyf. Parce qu'il y a Lifelink. Il y a Lifelink en plus. Puis ça a la qualité, contrairement à Fling, genre de juste. Ça sacrifie rien en casse. Là. Non, c'est ça, il n'y a pas d'additional cost. C'est pas un additional cost, c'est comme. Tu veux-tu te manger ça dans la fraise ou ben non, tu le counter. C'est ça. Sinon, ben ça sinon, va résoudre. Là, Puis il y a beaucoup de cartes qui survivent. En fait, il y a beaucoup de cartes qui survivent puis à se faire du dommage à elles-mêmes. Donc, tu sais, le spell, tant qu'à moi, est meilleur que Fling dans la majorité des cas. Ouais, c'est un meilleur Fling, moi je trouve. Personnellement. Là. Sans aucun doute. C'est vraiment, vraiment solide. Des choses qui sont là juste temporairement aussi. Tu peux en profiter pour juste les faire crever pour faire d'autres dégâts. Exact. Strong, peut-être un peu même sous-évalué. C'est vraiment une forte uncommon. Oh, ouais, c'est solide. Écoute, il est pas 4e pour rien. C'est un bon finisher. Ouais. J'ai hâte de voir à quel point ça peut être embêtant, puis que dans les decks aggro, ça va closer. Ça accélère la game. C'est un bon finisher. Yep. Alright. Ensuite, on tombe dans notre top 3. Top 3. Troisième position, on a Vivi Ornithor. Qui est comme un peu comme la carte chouchou du set, si on peut dire. C'est une 0-3 pour 3, un rouge, un bleu, un colorless. C'est un wizard, évidemment. Et dans le fond, il y a une habileté qui dit que tu payes 0, puis tu ajoutes X mana d'une combinaison de bleu ou de rouge. Puis tu peux juste activer pendant ton tour et once each turn. Only once. Ouais, each turn. Égal au power à Vivi. C'est ça, égal. Oui, excusez, je l'ai comme oublié ce bout-là. Quand tu castes un non-creature spell, tu mets un +1/+1 dessus, puis elle fait un dégât à chaque opponent. Ouais. Fait que, écoute, y en a, les opinions sont comme partagées. Il y en a qui pensent que ça va être pété. Ouais. Nous, on est un peu moins certains. On pense que ça va être bon, mais pas pété. Je pense que ça va être bon, oui. Comme tu dis, pas pété. Tu sais, on a Flob qui est pas exact, ça sera pas le même build du tout, mais tu sais, comme un deck qui veut un peu traverser son deck. Je pense que c'est un peu ça que Vivi va vouloir faire. Mais la différence avec Flob, c'est que Vivi, elle kill elle-même. Puis c'est pas grave si tu traverses pas ton deck. Puis c'est une 0-5, c'est pas une 0-3. C'est ça aussi. Hein? Flob, c'est une 0-5, Flob. Ouais. Ça, c'est une 0-3. Oui, mais elle boost, elle. Oui, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est Vivi, quand il rentre en jeu, si t'as pas d'autre chose pour la pomper, je veux dire...
Oui, mais... Faut toujours que tu aies un spell comme pour l'activer. Ouais, si mais on c'est peut des dire. compteurs, puis ils restent Ouais. dessus. Oui, là. ça c'est bon. Non, c'est C'est excellent. parce que l'autre, ça reste une 0,5 qui, Ouais. genre, si t'es pas capable de vider ta main puis ton deck, ça fait rien, alors que ça peut Ouais. juste... Il ping par lui-même, puis il reste gros après. Ouais. Ouais. Puis il va te refaire du mana après. Mais tu sais, c'est comme, tu veux pas nécessairement le jouer tour 3 si jamais t'as rien. Non, ça, on est d'accord. C'est ça, je veux dire, On tu sais, est comme, d'accord. c'est un peu sa faiblesse, là, c'est un peu dans ce sens-là, je voulais dire. Mais, puis tu sais, tu peux le burn à 3, là. Si jamais tu l'as joué trop hâtivement, c'est un peu terminé, là. Non, Fait que mais c'est sûr c'est certain que ça sera pas... tu joueras pas tant que tu seras pas certain de faire de quest ce tour-là, Exact. assurément. Ouais. Reste à voir quel genre de build. Y aura-t-il une variété de builds? Ben, c'est sûr qu'il va vouloir. C'est un deck qui veut jouer absolument tous les spells gratos. Genre Godshot, Mental Misstep, ces affaires-là. Yep. Parce que justement, ça a le potentiel de juste pigner, mettre un plus un compteur. Tu peux puis- jouer du Grave, fait que ça va probablement runner Exact. Underworld Breach ou en tout cas quelque chose du genre. Ouais. Le flashback, les affaires qui discardent, les trucs retrace autant que possible. Ouais, ça va être. Mon genre de flame jab, là, c'est pas mauvais. Un Flame Jab peut être bon. Euh, C'est un deck qui va jouer Gearson aussi dedans, là, on s'entend. Là. Il y a des chances. En tout cas, dans Gearson. Dans c'est Gearson, pété. je pense qu'il Mais- va être joué aussi, là, et vice-versa. Il y avait les trucs dans le dernier set Arcade Dragonstorm, là, où ce que tu castais du Grave en tapant. Ouais. C'est pété. Là. Genre, tu fais 2 de dégâts, je pense, là, pour... comment ça s'appelle, cette mécanique-là? C'était quoi déjà? Moi, tout, j'ai un blanc. Non. Anyway. Anyways. Ça pour- Harmonize. Ah, c'est Harmonize, ouais, C'est c'est ça. ça. Mais tu sais, tout ça pour dire que le build de Vivi, on a hâte d'en voir. Est-ce que ça va être comme. Est-ce que ça va être tier 1? Je le sais pas. Tu sais, est-ce que, mettons, Malcolm, dans l'archétype Izette, va disparaître ou ça va juste être comme 2 decks complètement différents? Ça va être pas mal différent. C'est sûr. C'est sûr, ça va être complètement. Ça va être. Mais tu sais, il y a un package qui va être similaire là, entre les 2 Il y a decks. là. quelques... Tu sais, il y a des C'est sûr. cantrips incontournables, c'est sûr. Est-ce que ça va être meilleur? I don't know. Ben, Je c'est- pourrais pas dire. J'ai hâte de voir. Moi, tout, c'est Les ça. builds qui vont sortir de Ça, ça. ça va être intéressant. J'ai hâte de voir aussi comme c'est quoi les combines qui vont être dedans. Parce qu'il y a plusieurs combos possibles. là. Ouais. Ouais. Bien hâte. Yes. C'est une carte intéressante. Ensuite, en numéro 2, on a Yeah. Cloud Midgard Mercenary. C'est une 2-1 légendaire pour 2 blancs. Quand Cloud il rentre en jeu, tu vas chercher un équipement, tu la révèles, tu la mets dans ta main, tu shuffles. Ensuite, ça dit que si Cloud est équipé, s'il y a une habileté de Cloud ou un équipement qui est attaché qui trigger, cette habileté-là trigger un additional time. Yep. Une autre fois. Yep. Fait que, écoute, c'est... La première carte qu'on pense, tu sais, bon, c'est sûr que c'est un genre de Stoneforge mystique, mais légendaire, mais faut pas négliger l'habileté de Stoneforge. Moi, je la trouve relevant. Par contre, ça, mettons en duel, là, tu sais, si on parle d'équipement que c'est nice de triggerer une autre fois, il y en a un qui me vient en tête de liste, c'est JT. Il est pas joué dans toutes les listes. Non, il est Mais pas joué. Pas tant joué, mais Cloud avec Cloud. peut le remettre up front en maudit. Parce pense que que mettre 4 compteurs sur JT, là, écoute-moi bien. Ah là, ouais, ça va vite. ça take over une game. C'est vrai. Fait que, Mais tu sais, sinon, ce qui là, est t'as Skull Clamp. t'as Skull Clamp qui est incroyable avec ça. Sinon, ben, on avait dit Pre-War Formal Wear, qui est quand même... True. je sais pas si ça fonctionne dessus. Tu peux ramener Cloud avec le Pre-War? Est-ce que ça va le faire trigger 2 fois, ça? Ça va te ramener. Ça peut te ramener une autre bébête, je pense. Mais si tu ramènes Cloud du Oui. Grave avec le Pre-War Formal Wear... Il revient. Non, le pre-war, il vient de rentrer en jeu. Non, ok, non, c'est ça. le fait Ok, pas. mais quand même, tu sais, Non. c'est... Non, ça le fait Ça reste que c'est un autre bon target pour le ATB de Cloud, Yep. là, anyway. là. Yep. Mais
Ouais, c'est ça. Peut-être que JT va revoir du jeu si jamais lui, il est joué dans Yoshimaru. Vraiment. Moi, j'ai joué JT dans Yoshimaru pendant un certain moment. C'est bon, ça règle des problèmes que Ça des fois règle Yoshi n'est beaucoup pas capable de régler. Là. C'est ça. C'est une source qui est colorless aussi, fait que Yep. tu sais, on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi JT c'est bon. Là. Il est plus grindy, c'est un petit peu plus lent, mais dans certaines méta, ça peut vraiment faire la job. Yep. Puis Puis c'est, lui, est-ce qu'il peut être un commandant? On se posait la question aussi pour La un deck question se mono pose. blanc équipement. si on se pose. C'est des commandants mono blanc qui jouent avec des artefacts, il y a Oswald, mais je pense pas que c'est comme purement équipement. Lui, Non. ça serait sûrement ça. C'est ça. Mais tu sais. Avec tous les bonhommes qui aident à comme équiper en instant, C'est équiper ça. pour zéro, Ouais. ces affaires-là. Est-ce que. I don't know, mais for sure que c'est un include dans Yoshi. Mais tu sais, c'est. Final Fantasy en général, il y a eu beaucoup, beaucoup d'amour pour les decks d'équipement quand même. C'est Là. ça. Il y a beaucoup de cartes qui jouent avec. Mais tu sais, évidemment, tu sais, c'est un Ben, RPG qui ouais. équipe des équipements légendaires. Là, tu sais. Une des mécaniques, c'est Ouais. Job Select, là, Exact. ça va avec ça. Exact. Ouais. Fait que très bon carton. Super. J'ai hâte de voir si en standard, il n'y aura pas une manière aussi peut-être de l'abuser. Ah ouais. Mais ouais, c'est une très bonne carte. Yes. Et là, en première position, roulement de tambour, on a Louisa X. Louisa X. Sacrifice. Exact. Écoute, on a hésité là, à comme l'ordering du top 5, puis encore, c'est le même raisonnement. Là, vous avez le droit de pas être d'accord. Ouais, C'est écoute, c'est que- juste parce que c'est... C'est juste qu'on priorise des cartes mono qui peuvent rentrer dans plus qu'un deck. Puis là, ben ça... Ça, ben... Premièrement, Hidetsugu est certainement content de voir cette carte-là. Je pense que oui. Des effets où il peut sacrifier son Hidetsugu, il en veut tout le temps. Ouais. plus. Tu sais, s'il joue le flair, c'est un peu ça qu'on C'est s'était le dit. même principe. C'est un peu le même principe. C'est le Il même y a le principe. potentiel de te faire sacrifier C'est ton ça. Hidetsugu en instant speed. Exact. En contrat un ETB Ouais. ou... Toi, tu parlais de AirTie. Je pense que dans AirTie, ça fait du sens. Ben aussi. ouais, tu te fous un peu de sacrifier ton Tu t'en AirTag, tu le fous. ramènes dans ton... Tu le ramènes. Puis ça, Tu c'est le un ramènes. autre Stifle pour tes parallax. Oh yeah. Yeah! So, c'est Oh, pas plate. Dans AirTie, Dans AirTie, c'est bon, là. pété, man. Moi, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Ça counter ton parallax. Ça leur... Ouais, c'est Et une voilà. autre affaire qui le fait. Yep. Écoute, c'est ça, c'est comme... Tu ramasses Negate, au pire, là, si t'as pas de Legendary à sacrifier, c'est comme un genre de Negate qui croise Stifle. Ouais. C'est C'est pas sûr. plate, là. C'est... Pour 3, tu peux... Tu sais, c'est sûr pas que... perdu, c'est pas une carte perdu. d'og. C'est pas l'idéal. Tu sais, à ce temps qu'Invert Polarities a été Ouais. banni, tu peux bien jouer ça. Normalement, non, mais tu sais, C'est moi, sûr que je c'est pas aussi bon, là, je mais... dis que... Moi, je vais toujours le dire, là, puis je suis un advocate de Stifle, là. Carte qui est, même encore, je trouve, sous-jouée. Il y a du Ben monde ouais. qui sont comme... Tu stifle Ça va- un fetch, là, souvent va- ça peut tuer une game. Ça vole des games, mais pas juste ça, c'est comme... Il y a tellement d'activated Ah, il y en a plein. triggerability, là. Il y en a Plein. Le format est rempli de ça. Puis c'est tout le temps relevant. Fait Ouais. que, Ouais. regarde, ça rentre au moins dans deux decks qui sont très legit. Après ça, Ça a leur on verra potentiel. jusqu'où ça peut aller, tu sais. Ouais, on le sait pas Même- encore, même- mais même j'ai une- l'impression que ça a du potentiel dans d'autres Même choses. une là. version de Yoshi qui jouerait bleu, Ah, ouais. j'y penserais tu peux. en esti. T'as Si- toujours ton s'il Legendary faut- à sacrifier au S'il cas faut où. que tu closes une game avec ça, là, genre, Ouais. c'est nice. Là. Yep. Fait que, that's it. Ouais. C'est notre top, C'était notre top 10. C'était pas facile. Non, non, non. C'est comme on a creusé beaucoup, on s'est gratté la tête pas mal. C'était dur aussi de orderer les choses parce que comme Ouais. c'est comme pas toujours définitif. Fait que on Ceux s'excuse qui- là-dessus. Là, je vais en profiter pour souhaiter ceux qui ont les sous pour. Oh! Non, mais Ah ouais. je juge pas parce que pour vrai, moi, Ils en ont profité. d'habitude, j'en fais 3 dans mon week-end, j'en vais en faire 2, là, des pre-release. Je suis pas si fan de Final Fantasy non Ouais. plus. C'est sûr qu'il y a beaucoup de monde là qui vont Mais être là, là c'est pour chasser des c'est cartes. dispendieux aussi. Là. Écoute, Oh, ouais. Fait que, Mais tu sais, c'est déjà en précommande le site le plus ouvert. Exact.
je pense que ça a dépassé Lord of the Rings déjà. Yep. Donc, C'est tu sais, promettre. vous allez en voir passer sur Internet dans les groupes de trade et de vente de cartes. Appelle-t d'après moi. Rentrer dans son argent dans un collector, là, ça va... C'est mieux d'avoir Vivi. Écoute, tout ça va dropper Ou comme Cloud. drastiquement dans les prochaines semaines. Fait que, regarde, quand même, c'est un bon pre-release Ouais. pour ceux qui en On font. peut aller certain. Prochains événements, vite de même, on va se voir le 21, puis on va annoncer 2 tournois en juillet qui vont Exact. être back-to-back. Ouais. Dans le milieu de juillet, juste avant Fait que préparez vos cartons. le pre-release de la fin de juillet qui est C'est ça, il Edge va- of Eternities. Edges of Eternities. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que sur Sur ce, ce, bonne soirée. bonne soirée.